Bonjour, je représente le Centre André Anzelin qui se trouve en Suisse et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un projet lors de cette conférence européenne du 6 juillet 2024. Et ma conférence est au sujet de la médecine humorale et de l'approche scientifique selon la perspective suisse de notre centre, en particulier le pôle de recherche NAVI du Centre André Anzelin, dont je suis responsable, et il s'agit d'un pôle de recherche en santé intégrative qui se trouve donc à Lausanne en Suisse. Alors, l'humorisme est une des théories naturopathiques profondément enracinées dans l'histoire de l'Europe et qui conserve une importante résonance contemporaine. On retrouve cette théorie dans 95% des enseignements en Europe, ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Et son application, par le biais du diagnostic humoral traditionnel, est enseignée dans 80% des programmes de formation naturopathique en Europe et utilisée comme théorie centrale dans la pratique, ce qu'on peut voir sur le graphique de droite. En Suisse, avec une forte influence germanique, les théories hippocratiques de la médecine humorale sont au cœur du diplôme fédéral de naturopathie et de la pratique des naturopathes. Notre centre vient d'ailleurs de contribuer à la traduction de ce livre, dont vous avez ici la couverture et la référence en bas de page, afin de faciliter la distribution de ces connaissances à nos étudiants et étudiantes suisses francophones, qui se préparent ainsi mieux au diplôme fédéral suisse. Selon la théorie humorale, qui remonte à la Grèce antique, l'univers comprend 4 éléments: le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces 4 éléments du macrocosme se retrouvent à plus petite échelle sous forme d'humeurs composant chaque être humain, le microcosme. Et chacune des humeurs est en lien avec l'un des éléments. Donc en haut à gauche, nous avons l'humeur sanguis qui est en lien avec l'élément air. En haut à droite, l'humeur bile jaune en lien avec l'élément feu. En bas à gauche, l'humeur flegme en lien avec l'élément eau. Et en bas à droite, l'humeur bile noire en lien avec l'élément terre. Conformément à un modèle d'équilibre, l'équilibre des 4 humeurs se traduit par la santé, tandis qu'un déséquilibre qualitatif ou quantitatif marqué se traduit par la maladie. Comme l'équilibre des 4 humeurs est différent chez chaque personne, ce qui explique les différences interindividuelles, il est crucial de déterminer l'état humoral normal du patient avant d'évaluer les modifications des humeurs à l'origine de sa maladie. Dans ce contexte, l'état humoral physiologique individuel d'une personne est décrit à l'aide de la théorie du tempérament hippocratique. Ainsi, nous définissons 4 tempéraments hippocratiques: le tempérament sanguin, bilieux, lymphatique et nerveux. Et notre projet de recherche s'intéresse justement à la pratique des tempéraments hippocratiques par les naturopathes francophones. Ce projet de recherche s'appelle Hippocrates et Sciences et a été initié en 2022. Et vous avez ici deux versions françaises et anglaises en ligne que vous pouvez consulter afin d'avoir plus de détails sur ce projet. Et je vais vous donner quelques informations résumées justement sur nos résultats de recherche. Alors, ce projet consiste à explorer la démarche de création d'un outil scientifique qui va justement permettre d'évaluer les tempéraments hippocratiques des patients. Alors, pour les praticiens, praticiennes de la naturopathie, cet outil permettrait de justifier et préciser les choix d'intervention naturopathique. Pour les chercheurs, chercheuses en naturopathie, cet outil permettrait d'évaluer les hypothèses cliniques traditionnelles et les interventions naturopathiques individualisées. Et pour les enseignants et naturopathes, cet outil permettrait d'enrichir et d'harmoniser les enseignements contemporains, notamment concernant la médecine traditionnelle européenne, la médecine humorale et les enseignements associés à ça. Donc notre projet de recherche s'inscrit en fait dans une recherche méthodologique, donc on pourrait appeler ça une recherche fondamentale, qui vise à retranscrire et restituer notamment les théories naturopathiques de l'holisme
et des systèmes complexes. Notre conseil scientifique est international. Il est composé de 2 membres de notre équipe ainsi que du professeur associé Amy Steele, de Tina Hauser et d'Aliun Dio. Vous voyez que nous faisons appel à des expertises à la fois européennes et internationales, s'agissant ici de l'Australie. Notre méthodologie de recherche consiste à découper le projet et l'étude en 3 étapes principales. Nous commençons par la phase A, la première étape, qui est une étape de recherche de consensus et qui utilise la méthodologie Delphi. Donc, pour mettre en place cette phase A, nous avons adopté une approche top-down d'abord, c'est-à-dire une revue de littérature assez exhaustive, donc toute la littérature francophone, mais aussi quelques ouvrages étrangers qui décrivent les tempéraments hippocratiques. Et nous avons ainsi constitué une banque d'items, donc une banque de caractérisation de chacun des 4 tempéraments. Et l'approche bottom-up a ainsi permis du coup de proposer des références et des items à un panel d'experts. Et ce panel d'experts s'est ainsi positionné et a donné son avis sur la véracité de ces items et de ces caractérisations des 4 tempéraments hippocratiques. Donc, nous avons recruté 68 experts participants du monde francophone. Donc, vous voyez sur ce graphe en bas les différents pays représentés. Le questionnaire en ligne qui a permis donc d'obtenir le consensus, ce questionnaire a été fait en 4 tours successifs et la moyenne de participation à chaque tour était de 59%. Les résultats de la phase A nous ont permis d'obtenir un consensus sur la définition du tempérament hippocratique en naturopathie, pour ce qui est du coup de la naturopathie telle qu'elle est enseignée et pratiquée dans le monde francophone. Nous avons également obtenu un accord sur les 5 dimensions que je vais vous décrire juste après, les 5 dimensions qui définissent chacun des tempéraments et leur ordre d'importance dans la pratique actuelle. Et nous avons également établi une liste de 201 caractéristiques sur lesquelles les expertes se sont accordés pour évaluer et caractériser les différents tempéraments dans les 5 dimensions. Donc, ceci est un exemple, seulement un exemple pour le tempérament sanguin et donc les 5 dimensions sur lesquelles nous avons obtenu un consensus sont du coup la dimension psycho-émotionnelle, dimension comportementale, la dimension physiologique, la dimension morphologique et la dimension pathologique. Ainsi, notre consensus, donc les résultats de la phase A, ont permis d'obtenir pour les 4 tempéraments tous ces items et toutes ces caractéristiques dans les 5 dimensions pour chaque tempérament. Et c'est ce qui fait un total de 201 caractérisations, 201 items. Alors, les perspectives de recherche, pour la phase A, nous sommes en train de préparer la publication scientifique afin de soumettre à une revue scientifique qu'on appelle peer-reviewed. Et cette publication présentera tous les tableaux et tous les résultats détaillés. Évidemment, ces résultats vont mener à d'autres phases de recherche qui vont approfondir les découvertes et qui vont nous permettre d'aller vers un questionnaire scientifique qui est donc notre but ultime, c'est-à-dire cet outil d'évaluation pour les 4 tempéraments. En phase B, nous sommes déjà en réflexion en parallèle de la rédaction de la publication scientifique pour créer cet outil scientifique d'évaluation du terrain basé sur les tempéraments hippocratiques. Nous réfléchissons aussi à faire un travail sur l'application de la théorie au contexte actuel en termes de soins et contexte social.
Pour cela, nous utilisons ce qu'on appelle le Site Framework, qui vient d'être publié en 2023 par une équipe australienne, qui s'appelle donc le Contemporary Implementation of Traditional Knowledge and Evidence in Health. Une autre perspective de la phase B pour créer cet outil est de faire un travail sur différents aspects. Le premier aspect étant les jugements et les termes péjoratifs qui peuvent avoir été utilisés dans le passé et dans la littérature classique pour caractériser les tempéraments. Également un travail sur la question du sexisme et du racisme. La nécessité de créer des pré-tests et un protocole de validation, et puis évidemment une étape incontournable en comité d'éthique. Donc tous ces aspects-là font appel du coup à des missions et à différentes phases de développement et de travail pour la phase B. Alors, vous avez la possibilité de participer à cette recherche si cela vous intéresse. Il y a plusieurs façons d'y participer. Nous faisons notamment un appel à dons pour financer les moyens techniques permettant la réalisation des phases de recherche de ce projet, également pour rémunérer des experts-expertes qui interviendraient dans ces phases. Nous faisons également appel à des expertises interdisciplinaires, par exemple, notamment statisticiens, statisticiennes et data analystes, des psychométriciens, psychométriciennes, des développeurs, développeuses d'outils d'évaluation multidimensionnels, des experts-expertes en levée de fonds. Et les types d'intéressement à votre participation que nous pouvons vous proposer, et ceci n'est pas exhaustif, c'est notamment une visibilité de votre nom et de votre institution dans toutes les publications scientifiques qui vont émerger de ce projet de recherche, et aussi d'autres formes de dissémination telles des conférences. Et puis, pour les étudiants suisses qui sont du coup en route pour le diplôme fédéral, nous offrons également la possibilité de travailler sur ce projet et ainsi de valider des heures de stage du module 6 qui fait partie du cursus de diplôme fédéral suisse. Ici, un petit snapshot d'autres projets de recherche que nous avons, de publication et formation continue dans le domaine de la médecine traditionnelle européenne et la médecine humorale. Donc sur la gauche, vous voyez ici la publication en chrononutrition qui vient de sortir en début d'année 2024, chrononutrition en médecine traditionnelle européenne. Nous sommes très fiers de ce premier papier dans le Journal of Integrative Medicine. Et puis, nous avons également démarré cette année, et ça va être reprogrammé en 2025, 2 fois 3 jours de formation continue en médecine humorale. Pour le moment, nous l'avons donné en français. Nous évaluons la possibilité de la proposer en plusieurs langues. Et cette formation continue qui peut intéresser à la fois les naturopathes en Suisse, mais évidemment tout naturopathe francophone et européen peuvent être intéressés par cette formation qui sera accessible sur le lien qui est inscrit ici, le lien de la boutique du Centre André Ancelin. Donc c'est le lien boutique.ch. Voilà, ici, vous pouvez scanner le QR code et également vous abonner à notre newsletter en suivant le lien newsletters.ch. Également, aller voir sur notre boutique les différents livres que nous distribuons et les différentes formations continues que nous proposons. Et puis, tous nos réseaux sociaux afin d'obtenir plus d'informations sur nos écoles, sur notre pôle de recherche, ainsi que sur notre espace LACER. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt, j'espère.